Nous avons appris d'Akadosh Baruch Hu, la Gemara apprend que quand Moshe Rabbeinu parlait au peuple d'Israël ou faisait une bénédiction, et c'est marqué Moshe Edaber ve Elohim Ya'anenu Bekol. Et Hachem répondait, il y avait une voix du ciel qui répondait avec la voix. Qu'est-ce que veut dire ce mot avec la voix? Moshe parlait et Hachem répondait avec la voix. La Gemara apprend de cela, que quand une personne fait une bénédiction, et toi tu réponds Amen, tu dois répondre au même ton. Tu ne dois pas répondre Amen plus fort que celui qui a fait la beracha. Des fois on entend, il y en a qui disent Amen. C'est bien, mais si celui qui a fait la bracha, c'est aussi la crié Baruch, d'accord. Mais si la personne a fait une bracha normale, Baruch ata Hashem b'melecha olam, nous on répond Amen au même temps. On a pris d'Akadosh Baruch Hu. Quand Moshe a parlé, Hashem répondait au même temps. Alors que Hashem, Chazé Shalom, il n'est pas limité, Chazé Shalom, dans le ton, dans le volume ou quoi. On nous apprend que faut être, entre guillemets, normal. Voilà, ne pas sortir de l'ordinaire. Tu mets à crier Amen comme ça, les gens vont dire c'est quoi cette Torah. Pour pas faire Chilul Hashem, tu réponds Amen normalement. D'accord? Quand une personne, ce qu'il arrive souvent quand une personne ne met pas la kippa, il se trouve qu'il n'a pas la kippa, il se trouve maintenant à côté d'une synagogue, à côté de quelqu'un, il entend une bracha, d'accord, ou il entend un kaddish, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas sa kippa sur lui, d'accord, donc il n'a pas la tête couverte. Est-ce qu'il peut quand même répondre Amen? Là, la Khan nous dit que oui, il peut répondre Amen. S'il peut se couvrir la tête avec sa manche, c'est bien, mais s'il n'a pas le temps, parce qu'on sait qu'on doit répondre Amen de suite, et répond Amen même s'il n'a pas la tête couverte. Par contre, pour répondre à un Kaddish ou une Kedusha, pour répondre Amen Yeshemé Rabba ou Kadosh, 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 des choses comme ça, plus que le Amen, d'accord? Alors ça, une personne doit bien sûr avoir la tête couverte. Mais Amen, juste Amen comme ça, tout simple, une personne peut répondre sans avoir la tête couverte. Qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit de tout ça à la route là, qu'une personne... Vraiment, il doit vraiment ouvrir le livre et doit être toujours collé à la Torah. Parce que si on n'ouvre pas le livre, on se trouve dans des cas de circonstances, dans la journée comme ça, d'un coup j'ai une bracha, je réponds pas. Quand on ne sait pas quoi faire, après, on fait des bêtises, on n'agit pas devant la Torah. Mais quand on étudie un peu la halachot, je sais si ça m'arrive d'être un jour sans kippa, et j'entends Amen, je saurai quoi faire. Il faut, comme la Mishnah dit dans la vote, lo amaharetz chassid, quelqu'un qui est entre guillemets ignorant, c'est-à-dire qui n'ouvre pas le livre, la Torah, il ne pourra pas le pauvre avancer. Parce que c'est ça le mode d'emploi. Quand tu achètes une machine, quand tu achètes quelque chose, un appareil, un portable ou quoi, tu ouvres le mode d'emploi, la notice, comment faire? Quand tu es né et quand tu es juif, il y a la notice. Voilà la notice, la Torah. Comment te conduire? Hachem, il te donne 24 heures de santé. Toi, de temps en temps, tu réponds Amen, Yeshemé Rabba, tout ça. Il faut savoir comment le faire, comment louanger à Kadosh Baruch Hu. Une personne doit être collée à la Torah. Et à le Chazon Ish, je suis tombé cette histoire ce matin. Le Chazon Ish, une personne est venue le voir au Chazon Ish. Vous savez que le Chazon Ish, c'était une grande sommité. C'était et c'est encore. Même qu'il est décédé, on a encore sa Torah. Et donc le Chazon Ish, une personne est venue le voir, un rav qui faisait un cours à Tel Aviv. Il lui a dit, Rabbi, je prends le bus pour aller jusqu'à Tel Aviv pour faire un cours de Torah, une fois par semaine. Et là, ce soir, Rabbi, il pleut à torrent. Est-ce que j'y vais quand même ou pas? Est-ce que j'y vais au cours? Je sais qu'il n'y aura pas grand monde, Rabbi. Il lui a dit, il n'y aura personne? Non, il lui a dit, je sais qu'il y aura le shamash. Pourquoi? Parce que le shamash, il ouvre la synagogue. Comme il habite à côté de la synagogue, c'est un shamash, c'est pas un shamash qui veut rien entendre. C'est un shamash il vient, il entend les cours de Torah. Il lui a dit, il y aura le shamash. Donc il y aura une personne, il a dit oui. Il lui a dit, alors vas-y. Va jusqu'à Tel Aviv faire ton cours. Même s'il n'y aura que lui. Parce que ce shamash, après, tout ce qu'il fera, ce qu'il avancera dans la Torah, ça sera sur ton compte. Ça sera ton mérite à toi. Donc il est allé en fait, même pour une personne. Il dit de là le Rav Vadron, de là tu vois que la Torah c'est comme un investissement. Tu as une personne en face de toi, d'accord? Par exemple, tu manges avec lui au restaurant. Tu crois que bon, c'est un repas d'affaires, c'est vrai. Mais tu lui as raconté une petite histoire. Tu lui as dit une petite halakha. Tu lui as dit une petite information. Tu sais, il y a un cours ce soir à la synagogue. Toi, tu as juste dit ça. Tu as investi. Tu crois que tu n'as rien fait. Mais après, ce monsieur, il a dit, ah oui, j'ai appris une fois qu'on doit répondre Amen. Donc maintenant, je réponds Amen. Après, il apprend à ses enfants, à sa femme, etc. Regarde ce que tu as investi. Tu as presque rien investi. Une parole. Ça coûte rien, une parole. C'est gratuit.
et regarde tout le bien que tu peux faire. Comme ça dit le Chazon Ish, c'est ça. Pour le Amen aussi, quand une personne t'entend et te voit répondre, te voit prendre une bracha par exemple, un aliment, Baruch Ata Hashem, alors tu le fais réfléchir à cette personne. Tu dis, il fait la bracha, c'est vrai, remercie Hashem. Chazve Shalom. On n'est pas des bêtes qui mangent comme ça sans bénédiction. D'abord, on remercie Hashem avant de manger. Donc quand tu fais comme ça, tu fais une bénédiction devant une autre personne, alors tu le fais réfléchir, sans que tu le veuilles. Donc c'est très important de faire les brachot et les amenim à voix haute, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres.